je vais aller déjà manger. Parce que oui, merci Free qui me donne uniquement que 5 mégabits par seconde, qui fait que ça me prend 1h45 pour envoyer ne serait-ce que à peu près... Non, 1h35 pour envoyer à peu près 500 MO. Ok? Merci Free. Ouais, ok. Ça fait depuis le 13 février que je suis chez eux et j'ai que des galères, que des emmerdes. N'allez pas chez Free. On va aller manger. Je suis obligé de manger dans le studio, quitte à ce que le studio va se mettre à sentir le saumon. C'est pas grave. Ça veut pas dire que ton saumon n'est pas bon. Tu m'as regardé bizarrement, comme si... Non, j'ai dit à maman que j'allais manger dans le studio. Parce qu'il faut que je termine à faire des... Il faut que je termine à préparer mon sac pour dimanche. Et tu vas où dimanche? Dimanche, je vais faire des photos. Marseille non utilisé? Oui, il y en a ici là. C'était bien des savons ménagers ou Non, c'est le savon de Marseille. Il y a une différence. En fait, ils en font pour le ménage et ils en font pour le corps. Ça, Il y a écrit savon de Marseille à la glycérine. Alors, je sais pas. Ouais, donc je pense que celui-là, c'est pour, tu peux utiliser pour le corps, il n'a pas forcément de... J'aurais besoin de voir si on peut utiliser pour le corps, mais tu te souviens du youtubeur qu'on regarde là, le français qui parle de ce qui se passe au Japon et tout. J'ai regardé une vidéo de lui dernièrement où il parlait des choses à ne pas faire là-bas. Et il y a un truc dont il parle qui m'a interpellé, c'est qu'apparemment mettre de la sauce soja directement sur le riz, c'est mal élevé. C'est limite, faut pas le faire. Ah bon? Donc heureusement qu'il n'y a pas de japonais ici. Parce que nous on fait que ça. On n'a pas... Ouais, donc du coup, vous ne me verrez pas le faire. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses que tu fais, tu vois, et qui pour toi sont normales, mais qui dans la culture de l'autre ne l'est pas. Quelle sauce soja tu as pris? Quelle sauce soja j'ai pris? Tu me fais la police de la sauce là maintenant? Non. Ouais, ben, j'ai le droit de prendre de la sauce. En fait, tu as le droit de prendre la sauce soja, mais il faut pas qu'il soit en contact direct avec le riz. Tu peux manger ta sauce soja avec le riz, mais il faut pas qu'il soit tout de suite en contact, tu vois, avec le riz. Moi, je mange tout de suite avec le riz. Ouais, mais non, faut pas. C'est pas bien. C'est pas comme ça que les Japonais. Pour les Japonais, mais comme on n'est pas japonais. Oui, mais c'est pas comme ça qu'ils ont décidé que leur truc soit utilisé. C'est comme pour les Antillais. Imagine on fasse un sandwich au dombré. Bah, tant pis pour eux s'ils ont envie de s'étouffer avec la farine et de la farine. Et un non. Apparemment ils ont fait des beaux. Un colombo fromage de chèvre. Ah, C'est pas possible. Les gens font ce qu'ils veulent hein, si t'es végétarien. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ont même fait des boquitos Nutella. Ouais, non, Boquito Nutella, non. Par contre, ça, non, je suis capable de... Non, ça, j'accepte pas. Oui, Jaël. J'ai reçu une bouteille de papilmanie. T'as reçu quoi? Une bouteille de papilmanie. Oui, ils ont oublié. On va aller demain. Je vais manger en haut. Je vais manger en haut. Quitte à ce que, du coup... Mais pourquoi tu répètes ce que je dis, toi? Allez, obligé de manger directement dans le studio. Quitte à ce que... mise au point. Mise au point, s'il te plaît. Fais la mise au point. Fais la mise au point, ta mère la poulpe. Alors, ça, c'est l'un des gros problèmes avec le GH5. En tout cas, la première génération du GH5 qu'on a, c'est cette mise au point qui est galère de ouf. Bon, allez. En fait, je t'explique le week-end qu'il va avoir là. Je t'explique pourquoi le week-end il va être long. Parce que comme j'ai toujours pas réparé ma Audi, je l'ai toujours pas réparé, ça fait qu'on n'a qu'une seule voiture. Donc l'organisation, elle est timée l'organisation.
mon épouse chante samedi soir à un concert. Je vais essayer de vous faire quelques images, mais bien sûr vous aurez des images quand même, parce que cette fois-ci je suis pas à la vidéo, je suis pas musicien, je fais pas de photos, je fais rien, je suis spectateur, donc je pourrais prendre ma caméra tranquillement et de là où je suis je pourrais vous faire quelques images, parce que bien sûr je vais filmer son moment. Ensuite le dimanche, et il y a une autre répétition que je pouvais pas assister parce que je pars sur un événement, sur un mariage à Babeloued Perpète-les-Oies. Donc pour vous ça a l'air d'être rien, mais comme on a une organisation de fou malade, parce que là, dans la semaine on a dû faire des travaux, des trucs, oh là là, c'était du n'importe quoi. J'ai Free qui m'a mis en galère avec le problème de débit qui fait que j'ai plein de choses que je peux pas livrer à temps. Il y a des, comme j'ai changé de Mac, je peux pas faire mes mises à jour logicielles, bref, un bordel. Donc daily vlog. Quand je dis daily vlog, t'as capté, ça veut dire que c'est un vlog où je vais pas aller, je vais rester là et parler devant toi, devant la caméra. Je vais te montrer un peu tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas une vidéo texte, ce n'est pas une vidéo où on discute. C'est vraiment une vidéo vie de famille. Ça faisait longtemps. Donc voilà pour cette vidéo-là, une vidéo de notre vie de famille. Allez, je vais manger moi. Je suis sorti. Alors, il n'y a rien à boire. Est-ce qu'on peut? C'est à toi, si on t'attendait pour savoir quand est-ce qu'on pouvait le boire. Oh ben, on va boire là. J'aurais pas dû manger dans le studio. C'est pas bon. Ça sent pire que pas bon là. Oui. T'as encore des produits L'Oréal là que mon frère t'avait donné? Le produit L'Oréal, oui, il en reste encore Il est où? dans le comment on appelle ça déjà? Dans la salle de bain. C'est un endroit où j'ai pas à chercher. Dans la salle de bain là. Et c'était où ça? Dans le panier? Oui. Oh, then I'm a woman. If I'm asking, that's what. J'ai déjà cherché. Mais normalement c'est là. Alors si c'est pas là. J'ai utilisé. Est-ce que t'en as un autre? C'est ça que je te dis. Est-ce qu'il t'en reste? Ah, c'est pour ça que ça, je pense l'odeur maintenant. Ici, normalement, il y en a un autre. Mais il faut. Je vais chercher. Merci. Mais regarde du côté de. C'est bon, j'ai trouvé. Du truc. Mais t'as trouvé super vite. Qui veut dire que c'était super là. C'est toi qui as pré-enregistré, Joël? Oui. Bien. Maman aussi. Alors, je vais essayer d'ouvrir le champagne comme dans une vidéo TikTok là. C'est un gars qui fait des vidéos et te montre comment ouvrir, genre comment préparer des cocktails comme un gentleman et compagnie. Et là, il a montré comment ouvrir un champagne comme un gentleman. Bon, c'est pas un champagne, c'est du champomis, mais t'as capté. Alors apparemment, c'est la bouteille qu'il faut tourner. Tu vois, t'as grippe le tout et c'est la bouteille qu'il faut tourner. Et bon, il faut avoir pour ça. Voilà. Et j'avoue que... Non, je galère. Changer de micro parce que comme je vais parler et me promener un petit peu dans la pièce, j'ai bien envie que tu aies du bon son. Donc, regarde, tu vois la différence qu'il y a quand tu as un micro de base, le micro de la caméra et on va dire un micro cravate. Je t'avais dit que cette vidéo allait n'importe quoi. Donc là, tu as le son d'un des petits micros que j'utilise. Alors, c'est pas un micro qui est balèze de ouf, mais il fait l'affaire. Il est petit, il est discret. C'est pour ça que je l'ai pris. Je vais te montrer c'est lequel. Attention aux oreilles, attention aux oreilles. Voilà, là maintenant tu as le son du micro cravate que j'ai actuellement sur moi. Allez, on va rebrancher ça. Ok, alors, où en étais-je? Et franchement, je regarde ma tête là, je ressemble à rien du tout. Bref, imaginons que tu veux changer le système de travail que tu utilises, ton poste de travail. Imaginons que tu veux changer ton poste de travail.
Je vais te donner quelques petites astuces pour savoir comment réfléchir pour faire cette opération-là. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme produit dans les environs, qui sortent, que ce soit que sur Windows ou sur Mac, avec tous les produits qui sortent, il y a de quoi devenir fou. Encore plus chez Apple. Parce que, bon, moi je suis sur le système d'exploitation d'Apple parce que c'est ce qui me convient. M1, tu as iMac, tu as Mini, tu as Studio, tu as MacBook Pro, MacBook Air. Maintenant, l'iPad qui s'y met. Il y a de quoi devenir fou. Donc, je vais te donner... En fait, je vais juste te partager comment moi... Pardon pour ma voix, j'ai mangé une pomme il y a 2 jours et depuis, j'arrive plus à récupérer ma voix. Peut-être que je suis allergique aux pommes. Je vais te montrer comment moi, je procède et je réfléchis pour trouver comment je vais pour évoluer mon poste de travail, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, première des choses... réfléchis au type de matériel que tu utilises, quel que soit ce que tu fais en photo et vidéo. Par rapport au matos que tu utilises, regarde la puissance qu'il te faut. C'est assez simple à trouver. Dis-toi que si tu shootes sur un appareil qui demande beaucoup de pixels, qui a beaucoup de pixels et qui demande beaucoup de traitement par rapport à la qualité de la photo, tu regardes dans les descriptions de ton appareil, photo et vidéo, le poids du fichier quand il sort, quand il est brut, ok, que ce soit en RAW ou en JPEG, tu regardes le poids de ce fichier-là et tu regardes par rapport à ton ordi ou l'ordinateur que tu vas choisir, justement, quelle puissance est équivalent à un genre de traitement de cette photo-là, ou de cette qualité-là, ou de ce format-là, ou de ce fichier-là. Par exemple, si tu fais de la vidéo, ça peut être par rapport à tes codecs. Moi, je sais que sur Sony, en 4K, ça va. C'est pas lourd de ouf, mais dans tous les appareils, tu peux aller regarder sur Internet, tu vas trouver, ça va te donner le poids de tel fichier, genre 4K, telle image par seconde, genre 1 minute de fichier, ça donne tant. Alors, c'est pas vraiment exact, hein, mais au moins, ça te permet de mieux te situer pour savoir quel type d'ordinateur ensuite tu vas aller chercher. Voilà. Commence déjà par la puissance de ce que tu utilises et par rapport à ce que tu utilises, ben là tu vas chercher l'ordinateur qui peut justement pallier à ton utilisation. Le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Mac contre Windows, hein. Moi je suis pas dans ce délire là. C'est celui avec lequel tu es plus à l'aise. Moi je suis sur iOS, j'ai iPhone, j'ai iPad, j'ai toujours été sur iOS. C'est pour moi être complètement débile de passer chez Windows juste parce qu'il y a une guéguerre Windows Mac, qu'il y a des gens qui disent oui mais tel ordinateur c'est mieux, nanana. Je m'en fous, ton ordinateur chez Windows, tu vas trouver l'équivalent chez Mac. L'équivalent chez Mac, on va trouver chez Windows. Maintenant c'est le prix qui diffère et voilà, tu connais le marketing, bref, on va pas entrer dans tous ces détails là. C'est pas le but de la vidéo. Par exemple, tu vois, moi avant je shootais avec le GH5, c'est celui que je suis en train de filmer en ce moment là. Et depuis que je suis passé pas chez Soch, hein, j'aurais dû, justement, je suis chez Free, n'allez pas chez Free. N'allez pas chez Free, je suis toujours en problème de connexion. Là, j'essaie d'envoyer un fichier. Alors, je vous dis, le fichier, il fait 5 gigas et il est que à 21% et il reste 5. Combien maintenant 2h50 pour qu'il puisse s'envoyer par câble. Je suis même pas par Wi-Fi, je suis par câble Ethernet. Donc Free, je vous remercie pas du tout encore une fois. 5 Mbps, c'est du n'importe quoi. Donc comme je suis passé sur la Blackmagic qui demande énormément de puissance pour utiliser les fichiers, même si c'est assez agréable à utiliser, franchement, c'est agréable à utiliser. Il me fallait un ordinateur de compète pour la Sika. Parce que voilà, c'est un Sika. Il fallait un ordinateur de compète. Donc celui que j'avais, c'était un 2017. J'étais sur iMac, le 2017, 27 pouces. Parce que j'ai besoin de place d'écran aussi. Ah ben lui, il ne suffisait pas. Il n'était pas assez puissant. J'étais obligé de faire des proxys. Même si je peux faire des proxys pour gagner du temps. Mais même faire des proxys, imagine, tu as toute une journée de shoot, les proxys je peux le faire en avance parce que ça prend de la place sur le disque dur, donc je préfère les faire après, mais quand tu les fais après, comme l'ordi est lent, ça prend du temps à le faire, tu vois. Je voulais gagner du temps, le mieux à faire, comme je voulais gagner du temps, le mieux c'était d'augmenter la puissance de mon ordi, et c'est ce que j'ai fait. Et donc comme j'utilise la Blackmagic, mon ordi c'est un 2017
Il est encore sur Intel, je sais pas si c'est 8, je sais plus c'est lequel, 8 ou 9, c'était pas assez. 1 TO de mémoire, mais j'ai dû le booster, je suis passé à 32 pour la mémoire vive, pour la RAM et tout, mais c'était toujours pas assez. Je suis passé sur un Mac Mini, un M2. Voilà, et ça vient à ma deuxième petit point pour que tu comprennes comment tu peux faire pour trouver le système de travail qui te convient, le poste de travail qui te convient. L'autre point, tout simplement, c'est de réfléchir à comment tu travailles. Est-ce que tu es du genre à travailler sur place ou est-ce que tu es du genre à vouloir rentrer d'abord, avoir ton espace de travail tranquillement, l'écran, être posé, ton bureau et pouvoir bosser tranquillement. Alors moi, au début, je bossais directement sur place, ce qui veut dire qu'une fois que j'ai terminé de faire le shoot, je trouve un petit resto, un petit endroit pour envoyer les fichiers, pour faire une première colo, pour mes trucs comme ça, et j'envoie tout directement. Alors c'est la raison pour laquelle j'étais sur un MacBook Pro. Voilà, j'avais un MacBook Pro le 15, ensuite le 15 il m'a lâché parce qu'il était de 2015. Et je me suis équipé avec un MacBook Pro, celui que tu vois qui est là-bas, là, 13 pouces. Donc voilà, celui-là, je peux partir avec. Une fois que j'ai terminé, sélection, bim bim, j'envoie tout de suite. Parce que je suis mobile. Parce qu'à l'époque, j'étais mobile. Et je pouvais rentrer chez moi, j'avais encore l'iMac. Donc pour les gros projets, où le 13 il peut pas supporter, je rentre, je me pose, je veux voir, je dérush, voilà, j'ai le grand écran, ça c'est pour les vidéos. Donc si tu es plutôt du genre mobile, je te conseille de prendre un ordinateur portable, qui fait que tu peux le débrancher si tu veux avoir plus de place, tu as des écrans dans ton bureau, tu peux le débrancher, partir avec et bosser directement là où tu es en déplacement, voyage, à l'hôtel, dans un resto, bref, quel que soit l'endroit où tu es, dans un autre studio par exemple, et il te suffit juste d'un branchement HDMI, bref, tu fais comme tu veux, mais l'avantage c'est que tu es mobile. Alors comme moi j'aime plus du tout cette manière de faire, moi je veux pouvoir rentrer, me détacher de ce que j'ai fait, me poser, et ensuite je fais le dérochage, et ensuite quand je suis prêt, je reviens et je me mets à bosser. C'est pour ça que je suis passé sur un M2 et sur une station, on va dire fixe. Moi je bosse sur station fixe. J'ai mon écran, j'ai mon clavier, ma souris, tout mon bordel là, et tout. Et là, je peux rester sur fixe, tranquillement. J'arrive, je rentre, je me pose, je fais mon taf. Je préfère. C'est pour ça que j'ai choisi le modèle poste de travail fixe plutôt que de faire avec un Mac, un MacBook Pro. Voilà. Même si c'est super intéressant d'en avoir un quand tu te déplaces. Ça, c'est bien. Après, si tu veux encore plus de mobilité et être encore plus discret parce que tu voyages beaucoup, tu peux t'équiper avec un iPad. Tu peux tester avec un iPad. L'iPad, il fait largement l'affaire. Il y a des logiciels qui tournent sur iPad et qui fonctionnent très bien. Les derniers iPads fonctionnent très bien avec certains logiciels. Surtout si ce que tu fais, du coup, encore une fois, ça dépend de la puissance que tu as besoin. Peut-être que tu te rendras compte que l'iPad ne sera pas assez puissant et donc du coup, tu veux toujours être mobile. Donc là, à ce moment-là, tu passes sur un MacBook Pro ou un MacBook Air, tu vois. Je pense que tu as commencé à comprendre un petit peu l'état d'esprit que je suis en train d'essayer de te faire réfléchir là. Ma phrase voulait rien dire. Bon, après, maintenant, je pense que tu peux te dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec qu'est-ce que j'ai fait avec le 27 pouces, avec l'iMac? Je l'ai gardé, poteau, j'ai gardé. Parce que, il y en a là-dedans. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de faire un traitement là, l'ordi, là, il est en train de tourner. Il est en train de faire plein de trucs en même temps. Le M2, là, je suis en train de convertir des photos en JPEG. Je suis en train de faire un export d'une vidéo. Et je suis en train d'envoyer des photos. Donc là, ça, j'aurais jamais pu le faire sur le 27 pouces. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec le 27 pouces? Le 27 pouces, il va me servir uniquement pour toutes mes vidéos réseau. Tout ce qui est sur Instagram, Twitter, comment s'appelle l'autre, la TikTok et compagnie. Tout ce que je vais utiliser avec le GH5, je vais le faire directement ici. Qui fait que j'ai deux ordis séparés, deux puissances séparées, deux utilisations séparées. L'un ne va pas empiéter sur l'autre, qui veut dire que lui, je peux le débarrasser d'énormément de logiciels. Il ne tournera uniquement qu'avec Premiere Pro et Lightroom. C'est tout. Et lui ici tournera avec DaVinci et Premiere Pro ou DaVinci et Photoshop. Non, il a la capacité pour tourner au moins avec les trois. Avec ces trois, la Premiere Pro, DaVinci et Photoshop. Comme ça, je peux passer d'un truc à un autre. Voilà. C'est tout. Donc, j'ai dit que j'allais pas faire une vidéo où je m'assois et je discute avec toi et tout, mais finalement, j'ai fini par le faire parce que avec tout ce que je peux faire, bon voilà, cette fois, c'est fini. Ça c'est terminé.
La puissance du M2 me donne du temps. Purée, j'aurais bien avoir ce M2 là l'année dernière, ça m'aurait évité tellement de galères. Mais, on ne reste pas sur le passé. On apprend de ce qu'on a fait du passé, on apprend du passé afin d'avancer vers le futur, tout en kiffant le moment présent. Je raconte que de la merde. Donc là, techniquement, on est de retour avec le micro de chez Boulanger que je t'ai montré tout à l'heure. Vu qu'on n'a plus besoin du loop deck parce que j'ai déjà fait toute la colorimétrie, j'ai déjà refait toute cette partie-là de la vidéo, des photos. On va aller, voilà, on va fermer ça, on va aller chercher le dossier tranquillement. Ici, ok, tout est bon, tout est prêt. Ok, on va partir sur un autre. Le M2. Si j'avais eu ça l'année dernière, tellement de problèmes que j'aurais pu éviter. Regarde-moi la vitesse à laquelle il est. Oh là là! I'm in love. Regarde-moi la vitesse à laquelle il va. C'est juste incroyable. Ah, it's amazing. Hop, on fait ça. C'est juste incroyable. Je désire être avec toi. Oui, je
Chantons ensemble ce refrain. Roi de gloire. Encore une fois, rendons du plus profond de notre cœur. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va passer à la suite, mais ce ne sera pas pour maintenant. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Encore une fois, je ne sais pas sur ce qu'on va partir. Oh, j'ai encore failli m'étrangler, j'ai encore failli m'étouffer là. Mais, sois sûr que je serai présent. Ah oui. À savoir maintenant, sur Instagram, viens sur Instagram, abonne-toi, tous les soirs, 21h, un direct. Quel que soit l'endroit où je me trouve, sauf si je suis en train de bosser, mais tous les soirs, 21h, je lance un direct. Voilà. Les directs ne seront pas enregistrés, bien sûr, comme d'habitude, c'est mon indo, c'est mon credo, c'est comme ça que je vois les choses. Le direct, c'est en direct, c'est maintenant, faut être là, si t'es pas là, t'as loupé. Voilà, c'est comme lundi matin, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit, ben si c'est comme ça, on fera le direct mardi. Et ainsi de suite. Tchuss la Flow Family.